Maranatha, Maranatha, Christ vient ici-bas, Christ vient ici-bas. On est en train de parler de personnages à venir, un certain David, un certain Germe, un certain... On a plusieurs titres pour ce personnage. De même qu'on a plusieurs titres pour le temple. Quand on parle du temple, on parle du tabernacle, la maison de Dieu, et on parle de la tente du Seigneur, la maison de Dieu et le sanctuaire de l'Éternel. Tout ça, c'est symbolique du temple. C'est la même chose. C'est la même chose aussi bien pour ce personnage à venir. On a plusieurs noms pour ce personnage. Et vous allez voir, à travers la Bible, on était en train de parler de ce serviteur et à plusieurs reprises. Jérémie chapitre 33. Passons d'abord à Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33 au verset 15. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Alors, nous sommes tous des enfants qui ont passé à l'école. Ici, premièrement, quand on dit en ces jours, en ce temps-là, qui signifie c'est un temps spécial que on doit voir l'apparition de ce germe. Le mot germe signifie postérité, un fils. Donc, ici, tout d'abord, c'est pas David, c'est pas l'ancien David qu'on est en train de parler. Ça, c'est juste pour enlever la notion. Il y a des gens qui disent c'est l'ancien David. Le mot germe signifie postérité, un fils. Et c'est cette promesse que Dieu a fait à David dans 2 Samuel, chapitre 7, commencé au verset 12, lorsque David a voulu construire le temple et pour l'Éternel. Donc, l'Éternel a dit, David, c'est pas toi qui vas faire, mais plutôt c'est l'un de tes fils, celui qui va sortir de ton entraille. Et le contexte ici, c'est pas Salomon non plus. Donc, ici, on a déjà enlevé le contexte du vieux David. Maintenant, les gens, ce qu'on dit, c'est Salomon ou Jésus-Christ. Vous allez voir, il faut distinguer pour voir que il y a ce personnage qu'on est en train de parler, c'est pas nécessairement et c'est pas nécessairement Salomon, ce n'est pas nécessairement Jésus-Christ non plus. Au verset 12, 2 Samuel chapitre 7 au verset 12, et quand tes jours seront accomplis, et quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité. Pesez sur ce mot postérité. Après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Le contexte ici, c'est quelqu'un qui sera un fils de David et que David n'a pas eu la chance d'enlever cette personne. Parce que là, la Bible nous dit, j'élèverai. Donc, c'est Dieu qui va l'élever comme son enfant. Et vous allez voir que Dieu va le considérer comme son enfant. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Cette maison-là qu'on est en train de dire, c'est le temple. Vous allez voir ça. C'est lui qui a ce contrat avec l'éternité, avec la divinité pour construire le temple. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, il sera aussi un roi. Donc, ici, il faut voir que le contexte de cette expression, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés et ton trône sera pour toujours affirmé. Une autre question, c'est que est-ce que la maison de David a été assurée durant le règne de Salomon? Pas du tout. Après la mort de Salomon, le règne a été divisé en 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Donc ici, ce n'est pas encore Salomon qui est en question là. Parce que dans cette déclaration de 2 Samuel chapitre 7, on voit plusieurs choses qui n'est pas appliquées à Salomon. Parce que Salomon, son règne a été divisé après la mort de Salomon à cause de l'idolâtrie. Deuxièmement, il sera comme un fils parce qu'il est élevé par Dieu lui-même, parce que
Et troisièmement, dans le verset 12, le contexte ici, c'est que après avoir couché avec tes pères pendant longtemps, c'est ce qu'on devrait dire là. Après avoir couché avec tes pères pendant longtemps, donc ce qui signifie après avoir mort, après que David aurait couché avec ses pères dans le tombeau pendant longtemps. Donc ici, on est en train de voir et 3000 ans, parce que David était dans les années 900 ans avant Jésus-Christ. Donc ici, on est en train de parler de 3000 ans plus tard. Et maintenant, ça fait du sens. Dans tout le contexte de cette prophétie-là, qui est une prophétie d'or, et on est en train de projeter un temps, dans un temps éloigné, Dieu va susciter de la maison de David l'un des fils de David, c'est lui qui va bâtir le temple de l'Éternel, et il sera aussi un roi. Donc, on va voir aussi qu'il sera aussi un sacrificateur. Donc, rappelez-vous, comment dirais-je, Zacharie chapitre 6, on en a déjà mentionné. On a dit que voilà un homme dont le nom est Germe, c'est lui qui, et Zacharie chapitre 6 au verset 12, voici un homme dont le nom est Germe, germera de son Dieu, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel, il sera roi et sacrificateur en même temps. Les deux ne se contredisent pas. Les deux personnages, les deux ne se il sera un roi et sacrificateur, donc il sera un prêtre et roi en même temps. Donc les gens ont attribué ce titre-là à Jésus-Christ. On a dit oui, Jésus-Christ, il est roi et prêtre en même temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais on doit voir que ce personnage qu'on est en train de décrire n'est pas Jésus-Christ non plus. Parce que vous allez voir, chacun a sa mission. David a terminé sa mission, il n'a pas accompli ces choses. Salomon lui-même, il a accompli ça, il a terminé sa mission. Salomon n'a pas eu un trône affermi. Salomon, il a certes construit des temples, il a fait des sacrifices, donc il était une forme de prêtre. Salomon était un roi, mais Salomon n'a pas été élevé par Dieu lui-même. Donc, c'est une autre chose qu'on devrait payer attention. Donc, Salomon n'a pas rempli toutes les prophéties de ce texte. Donc, ici, on est en train de rechercher encore ce personnage. Donc, il ne reste que Jésus-Christ ou une autre personne. Donc, on va continuer, chers amis, pour voir que ce personnage doit faire son apparition très bientôt et très, très, très bientôt dans la suite des temps. Dans la fin des temps, on doit voir ce personnage faire son apparition parmi les hommes. Donc, tournons la Bible, mettons dans Jérémie chapitre 23. Au Jérémie chapitre 23, vous allez voir qu'on est en train de parler le temps du rassemblement des tribus. Et on doit voir l'apparition de ce personnage. Donc, écoute, dans Jérémie chapitre 23, au verset 3, je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans le pâturage, et elles seront fécondes et multiplieront. Donc, ici, on est en train de parler le rassemblement des brebis d'Israël. Les brebis d'Israël sont les tribus d'Israël qui ont été dispersées parmi les nations. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Alors, rappelez-vous, cette tribu d'Israël, c'est le peuple noir. C'est nous qui sommes dispersés durant l'esclavage. Nous avons été dispersés parmi toutes les nations de la terre. Et voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe. Le mot germe insiste sur le mot de germe, c'est une postérité, c'est-à-dire un fils, un arrière-petit-fils de David. Il régnera en roi et prospérera, pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc, dans ce chapitre-là, automatiquement, on enlève David, on enlève Salomon, parce que Jérémie prophétisait 586 ans avant Jésus-Christ. Salomon était mort plus de 400 ans. Depuis 400 ans plus tôt, Salomon était mort. Donc, il n'y a pas de question de Salomon ici. Il n'y a pas de question de David non plus. Mais ici, on continue avec cette même notion dans 2 Samuel chapitre 7, dans certains temps, un temps à venir, après que David est couché avec son père pendant longtemps, Dieu va susciter de sa famille une postérité, et c'est lui qui
c'est durant le temps de rassemblement. Parce que ici, on est en train de parler du « je rassemblerai mes brebis ». D'ailleurs, c'est lui-même qui va l'instrument du rassemblement. C'est lui-même qui sera l'instrument du rassemblement. On va pouvoir voir ça dans Jérémie, dans Ésaïe chapitre 49. Donc, voici les jours viennent dit l'Éternel, je susciterai à David un germe. Le mot germe impose sur nous. C'est pas David, c'est pas l'ancien David, c'est pas Salomon non plus. Donc, il nous reste maintenant Jésus-Christ ou une autre personne dans les jours à venir. Donc, est-ce que Jésus-Christ a fait cela? Est-ce que Jésus-Christ a rempli cette prophétie? Où Jésus-Christ règne sur le peuple Israël et pratique la justice sur le peuple. Donc, en ce temps-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Donc, ici, on est en train de parler dans ce même temps que ce germe de David fera son apparition, on doit voir Israël et Juda et en sécurité dans leur pays. Ça n'a pas été jamais, ça n'a jamais été exécuté. On n'a pas encore rassemblé les tribus. Donc ici, on est en train de parler durant le temps du rassemblement, on doit voir l'apparition de ce germe. Chers amis, il ne faut pas jouer avec la Bible. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Donc ici, c'est clair, durant le rassemblement d'Israël et de Juda, on doit voir l'apparition de ce germe de David. On dit en ce temps-là, Juda sera sauvé et Israël aura la sécurité dans sa demeure. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel. On ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, ils habiteront dans leur pays. Donc, chers amis, c'est très, très, très pivotal. C'est très important. Ici, on est coincé, on est obligé d'accepter durant le rassemblement, il y aura un germe de David. Et ce germe de David, c'est lui qui construira le temple parce que la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 6, au verset 12, voici quelqu'un dont le nom est Germe, c'est lui qui s'élèvera de son lieu, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Maintenant, tournons dans le livre de Osée. Osée nous a précisé exactement dans quel temps que ce personnage doit faire son apparition. Rappelez-vous bien, dans la Bible, quand on parle du Père et du Fils, parfois il y a l'échange des noms. Le Père porte le nom du Fils, le Fils porte le nom du Père. Donc, ça existe partout. Jusqu'à présent, c'est le cas. Quand on a un enfant qui s'appelle François, on appelle le petit François Junior. Parfois, on dit Junior, mais c'est encore François. C'est François qui se reproduit. Ça se fait depuis des siècles. Depuis des siècles, les gens portent le nom de leur père. Donc, c'est la même chose. Vous allez voir dans Osée chapitre 3. J'aime ce chapitre parce que dans ce chapitre, on nous donne exactement, précisément, c'est dans la suite des temps. Et Osée chapitre 3 au verset 4, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans effort et sans thérapie. Donc, c'est-à-dire, après cette période de longtemps, quelle que soit la durée de cette période, et on va avoir un roi, on va avoir un chef, on va avoir des sacrifices, on va avoir une statue mondiale, on va avoir des efforts, on va avoir des thérapies. Mais pour le moment, ils vont rester longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans effort, sans thérapie. Après cela, c'est-à-dire après cette période de longtemps, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc ici, c'est précis ce que Samuel n'a pas ajouté suite des temps, mais il a dit, après avoir couché avec tes pères pendant longtemps, David, Dieu va susciter un germe, une postérité, un fils dans ta maison. Mais Osée ici, précisément dit, c'est dans la suite des temps. Dans la suite des temps, on va pouvoir rechercher l'Éternel, leur Dieu. L'Éternel, le Dieu ici, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus que nous avons déjà parlé, parce que nous avons vu dans Zacharie chapitre 12, et l'Éternel des armées a dit, c'est moi qui ai mis le souffle dans les narines des hommes,
Et, et j'envoie un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, celui qu'on a percé, c'est qui? Qui est encore l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a dans la Bible, c'est Jésus-Christ, le Fils du vieux, le Fils de l'Ancien des jours. Donc, ici, on est en train de projeter dans la fin des temps. On doit voir, c'est nécessaire. Il ne faut pas jouer. Il y a des gens qui prennent plaisir pour démentir la Bible, juste pour me punir parce que je suis en train de prêcher cette chose, juste pour démentir la parole. C'est résister le Saint-Esprit. Ici, aussitôt qu'on découvre que c'est nous le peuple Israël, chers amis, on a des responsabilités. On a des responsabilités à fouiller la Bible pour voir des choses qui étaient cachées de nos yeux. Donc ici, c'est très important. On est en train de dire que dans la fin des temps, on va pouvoir voir ce David. David, c'est ce fils de David, c'est pas l'ancien David, c'est le fils de David ici. On est en train de mentionner. Donc, et ce fils de David, c'est lui qui va restaurer le sacrifice, c'est le temple. Et quand le temple est rétabli, on va avoir une statue dans le monde, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de statue dans le monde. Et c'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes comme des esclaves sans maître, comme des brebis sans maître. Donc, nous sommes des vauriens parmi les nations, dans un sens. Nous sommes rien. Bon, quand Dieu restaure son temple, parce que qui va construire le temple? C'est David. Nous avons déjà vu ça. Ce germe, c'est lui qui va construire le temple. Donc, on va avoir une statue dans le monde. Le statut, c'est quoi? Le peuple de Dieu, le peuple choisi. Le peuple choisi, c'est quoi? L'autorité du monde. Nous serons l'autorité du monde. Quand le temple est reconstruit, nous allons avoir un chef. Donc, nous allons avoir un roi. Le roi et le chef, c'est la même chose, c'est synonyme. Donc, vous voyez, chers amis, c'est pas aussi difficile à mettre toutes les choses ensemble pour voir que Dieu est en train de mentionner des choses extraordinaires. Et des choses extraordinaires. Et Jérémie chapitre 30 encore fait mention de ce chef. Vous allez rencontrer que quand on met ensemble tous ces textes de la Bible, il n'y a pas de sortie de là. On ne peut pas combattre la Bible. Qu'est-ce que c'est ça, de combattre la vérité? Alors, Jérémie chapitre 30, au verset 18, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? Jésus-Christ. Et voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie, les ruines, le palais sera rétabli comme il était. Donc ici, on est en train de parler le même langage avec Osée chapitre 3. On va avoir une statue, on va avoir des sacrifices, on va avoir des thérapies, on va avoir un temple, on va avoir un roi. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance, je les multiplierai. Donc, c'est un temps, ce sera une période sur la terre où les gens seront mariés, on va avoir des mariages, ils ne diminueront pas, je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Ces fils, on va avoir des enfants, n'est-ce pas? Ces fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, je châtierai tous ses oppresseurs. Donc, c'est un temps où il n'y aura plus d'oppresseurs. Donc, nous serons à la tête et non à la queue, parce que Dieu va nous mettre à la tête des nations. Mais écoutez dans le verset 21, son chef sera tiré de son sein. Ça, Jérémie chapitre 30, on est en train de lire Jérémie chapitre 30. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui, je le ferai approcher, il viendra vers moi, car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Donc ici, c'est le chef qu'on est en train de mentionner dans Osée chapitre 3. Osée chapitre 3, on mentionne que dans la fin des temps, ce chef, c'est lui qui va construire le temple. Il sera un dominateur, il sera un sacrificateur, il sera quoi? Il sera appelé Germe, il sera appelé David. Et vous allez voir, on a plusieurs noms pour lui dans Ézéchiel chapitre 34, on fait mention de lui, donc le temps nous fait défaut, chers amis. On doit beaucoup parler de ce personnage parce que la chrétienté et les hébraïques, les enfants d'Israël, ils sont complètement dans la confusion concernant de ce personnage, mais c'est trop clair dans la Bible pour éviter ces choses-là, pour que les gens ne disent pas oui, c'est une invention, on n'a plus besoin, on n'aura plus de pasteurs, on n'aura plus de prophètes. Non, c'est pas ça. Parce que Dieu a fait promesse. D'ailleurs, ce personnage, si ce personnage n'est pas là, on n'est pas encore dans la fin des temps.
Donc, Ézéchiel chapitre 34, et retourne un peu sur Ézéchiel chapitre 34 au verset 23, j'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Donc, il le fera paître, il sera le pasteur. Donc, tout à l'heure, nous avons vu que ce David sera un géant, fils de David. Il sera aussi constructeur de temple. Il sera aussi un roi ou un chef. Maintenant, on est en train de mentionner de lui comme pasteur. Comme pasteur, j'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David, il le fera paître. Il sera le pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Donc, ce personnage portera beaucoup de titres dans les jours à venir. Il sera appelé prince, il sera appelé roi, il sera appelé pasteur, il sera appelé sacrificateur, il sera appelé chef, il sera un germe de David. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Ce sera le temps de la nouvelle alliance. Donc, on ne peut pas avoir une nouvelle alliance sans la présence de ce personnage. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Donc, on reste là ce soir, chers amis, pour ceux qui nous écoutent en France. Et voilà, c'est un topic très, très palpitant d'intérêt parce que tout simplement, on est dans le noir dans ce topic-là, mais rappelez-vous bien, on parle de nos frères, l'un de nos frères. Ce sera l'un de nous, des enfants d'Israël, dans la fin des temps, qu'on va pouvoir voir l'apparition de ce personnage dans la fin des temps. Donc, on a beaucoup à dire dans les jours à venir. Peut-être demain soir, on va pouvoir poser des questions. Et comme d'habitude, les mercredis et par ailleurs, on pose des questions. Donc, on va pouvoir poser des questions. Donc, pour les gens qui ont des doutes, les gens qui ont des commentaires à ajouter ou à enlever, donc on va pouvoir passer du temps à poser des questions. Mais pour le moment, on reste là parce que le temps nous fait défaut. Que Dieu vous bénisse parce qu'il y a beaucoup d'autres textes à discuter concernant la présence de ce personnage. Chers amis, je reste là ce soir et je vous passe le maïf frère Maki ou la sœur qui dirige ce soir. Amen, amen, amen. Nous disons gloire à Dieu, chers amis frères et sœurs, en tout cas pour ce message qu'il envoie pour nous ce soir. C'est vrai que c'est très, très intéressant, chers amis, de rester, nous devons rester au pied de notre Seigneur. Le Seigneur, justement, va nous permettre de découvrir des choses cachées et surtout comprendre combien il est important de rester, chers amis, et en attente de notre Seigneur pour nous permettre de découvrir tous ces genres de choses, surtout dans le temple, le troisième temple à venir. C'est vrai que c'est un sujet assez intéressant, chers amis. Et nous savons que c'est sûr que le troisième temple sera à venir et viendra. Alors, Frère Huberto, moi, mercredi dernier, je n'étais pas là. C'est vrai que c'est dommage, j'ai loupé. Demain, je tâcherai à être là. Demain soir, ouais. À parler de ce troisième temple. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette de ta justice me rassure. Tu dois devant moi une table en face de mes adversaires. Tu as induit ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Je laisse la place pour la prière. Oui, merci frère Patrick. Céleste Père, nos âmes te bénissent. Nous voulons te remercier pour ce moment de partage parce que tu nous révèles des choses extraordinaires. Nous t'en prions, Dieu, de nous aider à les mettre en pratique. Aide-nous à saisir la portée de ces choses parce que le temps viendra où personne ne peut travailler. Le moment de travailler, de comprendre, c'est maintenant. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent via l'Internet, la radio MCR, et maintenant le Facebook, et mon Horeb, et partout où ils sont ce soir, qu'ils trouvent une bénédiction. Et touchez nos cœurs, touchez nos pensées, aidez-nous, Père Saint, à saisir, à comprendre et les mettre en pratique, et à même prier pour l'accomplissement de ces promesses.
Nous t'en prions, Dieu, de guérir les malades parmi nous et de toucher le frère Maki qui fait du bon travail sur cette ligne et que sa famille aussi, la sœur Jean, frère Patrick et tous ceux qui participent ce soir. Et de nous percer à remporter la victoire sur toute forme de défi que nous rencontrons. Et l'année 2019 est en train de terminer et 2020 nous fait des signaux. Nous t'en prions, Dieu, de nous aider à nous préparer pour l'année 2020 et à fêter les fêtes correctement parce que nous devons retourner dans l'ancien sentier. Aide-nous, Père, à remporter cette victoire. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel nous accorde son Esprit Saint afin qu'il nous conduise selon sa volonté, dans sa parole, que nous puissions comprendre, qu'il puisse nous éclairer. Chers frères et sœurs, je vous remercie tous et toutes d'avoir été là sur la ligne. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Je vous souhaite une bonne nuit et vous donne rendez-vous demain matin à 6h45 pour la dévotion matinale et demain soir pour la table ronde autour de ce même sujet. Préparez vos questions. Voilà. Bonne nuit à tous. Soyez tous bénis. Bon après-midi pour certains. Ouais. Alors, Bon après-midi. bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique et bonne soirée pour ceux qui sont en France. J'aimerais dire pour ceux qui sont sur le Facebook, demain soir, par ailleurs, demain après-midi, de 2h, 3h, l'heure du Chicago, c'est cette heure-là qu'on est en train de parler. Nous allons passer du temps et pour poser des questions, s'ils veulent poser des questions, donc ils auront l'occasion de le faire. Donc, je vous souhaite tous de passer de bon temps et restez là, restez avec le Seigneur, restez branchés sur Radio MCR. Amen.